Papa, nous te remercions pour cette réunion encore, Père. Merci pour cette journée bénie. Bénie parce que tu nous permets d'être réunis autour de ton Saint-Nom, autour de ta parole. Béni parce que, Seigneur, tu nous parles. Béni parce que tu nous visites. Béni parce que tu nous fais du bien, notre Père. Nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin des paroles qui sortent de ta bouche, Seigneur. Car cela est une nourriture pour nous. Nous en avons besoin, Père. Béni sois-tu par Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous allons prendre Éphésiens chapitre 3. As-tu réellement la vie éternelle? On va voir c'est quoi avoir la vie éternelle. C'est quoi avoir la vie éternelle et comment la conserver? Et qui a réellement la vie éternelle? Parce qu'il y en a qui se disent l'avoir, mais en réalité n'ont pas vraiment. Et de voir ce que Dieu nous dit. Amen. Alléluia. Tu viens d'arriver? Juste là? Ok, d'accord. Ça va? Ok. C'est un peu comme on distribue de l'eau. Merci, nos frères, pour l'eau, pour les frères et sœurs. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence, Seigneur. Reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire, reçois la gloire. Jésus. C'est bon? Merci nos frères, merci d'avoir acheté ces bouteilles d'eau. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est bon parce que là, quand on attaque là, on veut rester sur la montagne parce que là, nous avons besoin de la pluie du Seigneur sur nous. Que je ne veux pas commencer après me coupe là parce que là, on perd la connexion et puis on n'a plus rien à dire. C'est bon, tout le monde a eu sa bouteille d'eau? Parfait, c'est bon, merci mes frères, gloire à Dieu. Alors, merci Seigneur pour ta grâce. Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 13 jusqu'au verset, on va lire jusqu'en bas, jusqu'au verset 19. Juste pour nous montrer quelque chose par rapport à la profondeur de Dieu.
Mais le thème que Dieu nous met à cœur aujourd'hui, de partager sur, de poser cette question encore, as-tu réellement la vie éternelle? Voilà. Donc nous lisons au nom du Seigneur, Éphésiens chapitre 3, verset 13. Il est dit, c'est pourquoi je vous prie de ne pas vous relâcher à cause de mes tribulations que j'endure par amour pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis mes genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et de qui toute la famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin que selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans la charité, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître la charité de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Amen. Alléluia. Frères, sœurs, la Bible nous dit, nous avons besoin de comprendre que notre merveilleux et cher Jésus-Christ, il est large, il est long, il est profond. Donc on nous parle de la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un Dieu qui est dans le superficiel, quoi. Et moi, je vais mettre l'accent ce matin, selon ce que Dieu m'a mis à cœur, sur la profondeur de Christ. Alléluia. On nous dit que notre Seigneur Jésus, il est profond. Et en lui, il y a une profondeur. Et quand on parle de Jésus, on voit les choses de Jésus, le message de Jésus, l'enseignement de Jésus, les promesses de Jésus. Et toutes ces choses sont profondes. Et nous avons besoin de rentrer dans cette profondeur. Parce qu'il y a eu un faux évangile qui est annoncé depuis des décennies, partout dans le monde, qui emmène les gens à être dans le superficiel avec Dieu, à être dans le superficiel avec le Seigneur, à se contenter du strict minimum et même à minimiser les choses du Seigneur, alors que les choses du Seigneur sont très très profondes. Prenons un exemple, comme nous parlons de la vie éternelle. Dans Jean chapitre 3 verset 16, ce verset que nous connaissons tous, nous le lisons par la grâce de Dieu. Il nous est dit ceci, Jean chapitre 3 verset 16, il nous est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, notre question ce matin, c'est, as-tu réellement la vie éternelle? Alors là, dans ce passage, on nous dit, Dieu a tant aimé le monde, ou les hommes, qu'il a donné son Fils, et quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et on nous a enseigné, et on continue d'enseigner à d'autres frères et sœurs, qu'il suffit seulement de croire au Seigneur, et c'est bon, on a la vie éternelle. Donc ça veut dire, dès que j'ai cru, j'ai reconnu que Jésus est le Messie envoyé par Dieu, le Sauveur, pour me donner la vie, j'accepte son sacrifice, j'ouvre mon cœur, et c'est bon, ça suffit. Le reste, ce n'est pas mon problème. Je continue à faire ma vie comme je le veux. Je continue à prendre mes décisions, à orienter ma vie comme je l'entends. Mais c'est bon, j'ai la vie éternelle. Je suis sauvé parce que j'ai cru en Dieu, en Jésus. Voilà ce qu'on nous prêche. Et on va même plus loin. Et dans Romains, par exemple, Romains chapitre 8, il est dit, Romains 8, 1. Et pareil, par tous ces prédicateurs et tous ces chrétiens, ces personnes qui parlent de ces choses avec légèreté comme ça, sans rentrer en profondeur, disent aussi, quand tu as cru au Seigneur, ça y est, tu as la vie éternelle. Et puis ensuite, ici il est dit, il n'y a donc plus, donc Romains 8, 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il s'arrête là. Ici,
c'est bien traduit ici dans la BJC. C'est comme, voilà, donc c'est vraiment, il y a la suite, on dit, lesquels ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Mais dans beaucoup de versions bibliques, on a enlevé la partie, lesquels ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. On a laissé seulement, il n'y a donc plus maintenant, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et cela arrange beaucoup de personnes. Et ça les rejoint dans leur mentalité, hein, et dans leur état d'esprit, à savoir que j'ai cru seulement au Seigneur, j'ai ouvert mon cœur, c'est bon, c'est réglé, j'ai la vie éternelle. Le reste, ça ne regarde pas Dieu, mes affaires, ça ne regarde pas Dieu, ma vie, ça ne regarde pas Dieu, ma manière de faire, ça ne regarde pas Dieu, hein? Mon attitude, mon comportement au quotidien, ça ne regarde pas Dieu. Ce qui regarde Dieu, c'est bon, j'ai cru, j'ai la vie éternelle. Et cela est prêché à beaucoup de personnes. Et ça arrange les gens, ça les conforte dans leur vie de légèreté avec Dieu. Et ces gens-là auront une horreur à la fin de leur vie, une surprise terrible. Ou je dirais plutôt, bien aimé, hein, frère, ce sera un désastre. Alléluia. Parce que le Seigneur dit, beaucoup me disent Seigneur, Seigneur, mais tous ne rentreront pas dans mon royaume. Il y en a même qui font des choses en mon nom. Mais je leur dirai ce jour-là, je ne vous ai jamais connus. Pourquoi Jésus peut dire ça à ceux qui sont censés aller au ciel parce qu'ils ont cru en lui? Donc on comprend par là qu'il ne suffit pas de croire en Jésus. Il y a une profondeur. C'est pourquoi on a introduit en disant, dans les choses de Dieu, il y a une profondeur. Donc il faut faire très attention de ne pas être dans la légèreté dans les choses de Dieu. Parce que c'est ce que le diable veut. Il emmène un message léger, superficiel, qui arrange tout le monde, qui conforte tout le monde dans sa vie sans s'occuper de Dieu. Et c'est la pire des mensonges. C'est la pire des erreurs parce que les gens qui ne croient même pas au Seigneur, eux au moins ils savent qu'ils vont en enfer. Ou alors il y en a qui ne savent pas, mais en tout cas ils ne suivent pas le Seigneur. Il n'y a pas pire que de faire croire aux gens que vous croyez en Dieu, vous êtes sauvés et en fait ils ne le sont pas. C'est la pire des choses. Alléluia. La religion, la religiosité, c'est une des attaques terribles que l'ennemi a mis en place contre les êtres humains. Donc, tu te dis, moi au moins, je ne suis pas comme ceux qui ne croient pas. Moi, je crois un peu, je crois quand même, j'ai reçu, donc je suis sauvé. Mais là, c'est faux parce qu'il y a une profondeur. Et si on n'est pas dans la profondeur, on n'est pas sauvé. Parce que Jésus a dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ou qui proclament mon nom qui sont sauvés. As-tu réellement la vie éternelle? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans 1 Jean aussi, le chapitre 5, l'épître de Jean, le chapitre 5, il nous est dit ceci, frères et sœurs. Le message du salut, c'est un merveilleux message. C'est un beau message, mais qu'il faut saisir comme Dieu veut que nous le comprenions. Il ne faut pas le saisir selon notre point de vue à nous. Il ne faut pas le saisir selon la manière que ton pasteur te l'apporte. Ou ton prophète ou ton évangéliste. Il faut le saisir comme Dieu veut qu'on puisse le saisir. Et cela est clair. Il y a une profondeur dedans. Sinon, nous serons mis dans le rang de ceux qui disent le nom du Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais Jésus dira, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Quelle horreur ce jour-là, après avoir marché pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et en croyant qu'on est sauvé, mais en fait on ne l'est pas. Jésus ne nous a jamais connus. Jésus te connaît-il, ma soeur? Jésus te connaît-il, mon frère? As-tu réellement la vie éternelle? Alléluia. Et dans 1 Jean chapitre 5, on nous dit au verset 1 Jean chapitre 5, nous lisons le verset 11. Il nous a dit ceci. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Déjà, je m'arrête là pour nous dire, bien aimé, la Bible ne ment pas. Hein? La parole de Dieu est claire et vraie. Mais attention, il faut comprendre dans la globalité. Comme je le disais, pour comprendre le message du Seigneur, il ne faut pas prendre un verset et s'arrêter dessus. Il faut prendre l'ensemble de la doctrine apostolique. Ce que Pierre dit dedans, Paul dit dessus, Jean dit dessus, et les prophètes et tout. Donc, la Bible ne se contredit pas. La parole de Dieu ne se contredit pas. Le message est clair. Il ne faut pas le comprendre selon notre intellect ou notre point de vue à nous, ou notre mentalité.
Alléluia. Donc la Bible affirme bien que ceux qui reçoivent le Fils de Dieu, ils ont la vie éternelle. Mais ça ne s'arrête pas là parce qu'il y a une profondeur derrière. Beaucoup sont arrêtés au superficiel. Et c'est un danger terrible. Il est temps d'en sortir si c'est votre cas. Pas demain, aujourd'hui. Parce que nous ne savons pas ce que le lendemain nous réserve. Alléluia. 1 Jean chapitre 5 verset 11. Voici ce témoignage, ce que Dieu a donné. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Alléluia. Et regardez le verset 12. Et celui qui a le Fils a la vie. Alors laissez-moi nous poser la question. Qui a le Fils de Dieu dans son cœur ici? Tout le monde. Donc la Bible dit, ceux qui ont le Fils de Dieu, ils ont la vie éternelle. Mais nous allons voir tout à l'heure qu'il y a une profondeur parce qu'on va prendre un autre passage qui est révolutionnaire par rapport à la vie éternelle là justement. Et on nous donne des éléments supplémentaires. Frère, il faut comprendre la parole de Dieu dans toute sa plénitude. Sinon tu peux passer à côté de la parole de Dieu. Le même Jésus qui disait aux gens, il dit, frère, il dit ce temple, il faut que je le détruise. Il dit, je le bâtirai en 3 jours, je le relèverai. Et les gens ont cru qu'il parlait du temple physique, là, les briques. Or, il parlait de son corps. Donc, Jésus que nous suivons là, c'est un Dieu mystérieux. Alléluia. Mystérieux par rapport à son être. À son être, à sa personne. Mais la visitation qu'il nous a accordée, elle n'est pas mystérieuse. Il s'est révélé à nous. Alléluia. Mais pour le connaître, on ne peut pas lui expliquer. Parce que la Bible dit, même les cieux des cieux ne peuvent pas contenir sa grandeur. Il est inexplicable, Jésus. Incernable. Personne ne peut le cerner, le maîtriser. Il est en dehors du temps, frère. Et il est un jour rentré dans le temps pour te sauver. Et quand il est rentré dans le temps, il s'est présenté comme l'alpha et l'oméga. Mais en dehors du temps et sa vraie nature, il n'a pas de commencement ni de fin. Il a toujours existé. Il existera toujours. Il est Yahweh des armées, l'Éternel des armées. Et aujourd'hui, les hommes parlent d'avant Jésus, telle date avant Jésus, telle date après Jésus. Mais c'est seulement en parlant du temps où Jésus est rentré dans le temps. C'est tout. Alléluia. Mais il est rentré pour un but, pour te sauver, t'arracher de la mort et te donner la vie, te racheter de tes péchés. Mais lui, normalement, il vit en dehors du temps. C'est pour ça que la Bible dit 1000 ans sont comme un jour devant Dieu et un jour comme 1000 ans. Il n'y a pas de logique avec Dieu. C'est pourquoi lorsque nous serons auprès du Seigneur, nous perdrons la notion du temps. Ceux qui sont au ciel n'ont pas la même notion du temps que nous. Alléluia. Alléluia. Waouh. Frère, sœur, il est un Dieu, frère, il faut comprendre son message. Il dit, je détruirai ce temple et je le rebâtirai dans 3 jours. Les gens ont pété les plombs. Ils se disent, comment il peut dire un scandale pareil? On a mis plus de 40 ans pour construire ce temple. Lui, il va le détruire, le rebâtir en 3 jours. Ils ont commencé à le persécuter, à vouloir sa mort, tout ça. Jésus, il faut comprendre quelle est la portée spirituelle ou quelle est la profondeur de ce qu'il dit. C'est pas qu'il a entendu A et puis c'est A, il y a une profondeur dedans. Un A de Jésus, ce n'est pas un A comme les êtres humains. Un A de Jésus cache l'autorité dedans. Il y a la victoire dedans. Frère, quand Jésus dit un mot, même la nature s'arrête. Ce jour-là, quand il y avait la tempête, tout le monde paniquait. Jésus a dit silence. Si vous prenez un être humain normal, il vient et dit silence, la nature, la tempête continue. Mais quand Jésus arrive, le silence de Jésus n'est pas le même silence que les êtres humains. Quand Jésus dit silence, stop, tout s'arrête. Quand Jésus parle, même la lune arrête sa marche. Même le soleil, frère, la nature s'incline quand Jésus parle. C'est pourquoi quand Jésus dit un mot, les femmes qui s'approchaient de Jésus disaient, Seigneur, dis seulement un mot. Dis seulement un mot et ma vie changera. Frère, alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce Dieu? Il est trop fort. Il est trop grand. C'est pourquoi nous parlons, frère, de la profondeur dans les choses de Dieu. Dieu est profond. Si tu veux être sauvé, ne sois pas de ceux qui sont superficiels. Oh, j'ai entendu, ah, c'est A. Ah, ben moi, on m'a expliqué ça comme c'est mon pasteur, comme beaucoup disent. C'est mon pasteur qui a dit ça. C'est mon pasteur qui nous a appris ça depuis 20 ans, depuis 15 ans. Mais tu restes dans le superficiel. Tu es en danger, ma soeur. Tu es sur le chemin de la mort, mon frère. Sors de là vite et reviens vers le Seigneur afin de comprendre la profondeur de la parole de Dieu pour que tu sois sauvé.
Parce que Dieu veut que tu sois sauvé. Il ne nous a rien caché. Tout est dans la Bible. Mais il faut qu'on nous l'apporte comme Dieu voudrait. Il faut qu'on nous le prêche comme Dieu le voudrait. Avec la vie de Dieu. Et cela va dans nos cœurs remplis d'amour de Dieu. Et nous sommes touchés, frères. Et nos vies changent. Alléluia. 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 Quand Jésus dit un mot, frère, si tu n'es pas dans la profondeur, tu risques de le lapider. C'est pour ça ceux qui sont conduits par l'esprit, quand ils disent des mots, ils sont incompris. Quand ils disent Dieu m'a dit de faire ça, les autres, oh mais non, mais on ne comprend pas, mais comment est-ce possible? Mais non, ça va créer ça, créer ça. Ils ne sont pas compris, ils ne sont pas maîtrisables. Parce qu'ils sont conduits par le Dieu de profondeur. Alléluia. Dieu veut que toi et moi, nous rentrions dans la profondeur de Dieu. Waouh. Alléluia. Le verset 12. Hein? Frère, celui qui a le Fils a la vie. C'est une vérité. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu. Celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas la vie. Nous, nous disons que nous avons le Fils de Dieu. Donc, selon ce que la Bible dit, nous avons la vie. Alléluia. Alléluia. Mais il y a un autre verset qui vient révolutionner les choses. Nous allons le prendre. Alléluia. Parce que Jésus vient, frère. Alléluia. Il dit avant qu'Abraham fût, je suis. Il dit, mais toi, tu n'as même pas encore 50 ans. Tu dis que toi, tu connais Abraham, tu as vu Abraham. Frère, mais là, il était dans une autre dimension. Il était dans la profondeur, dans la hauteur, frère. Mais si quelqu'un n'est pas dans cette dimension-là, il va avoir envie de le lapider. C'est pour ça, ce n'est pas étonnant. Les charnels combattent toujours le spirituel. A commencé depuis Genèse là-bas. Deux personnes croient en Dieu, ils font une offrande à Dieu. Il y en a un qui était spirituel, l'autre charnel. Il y en a un qui était agréé, l'autre pas agréé. Et celui qui a été charnel a voulu tuer l'autre. Et d'ailleurs, il l'a fait. Caïn et Abel. Deux offrandes. Dieu agrée l'offrande d'Abel, il n'agrée pas celui de Caïn. Qu'est-ce qui se passe? Caïn, animé de haine, veut maintenant tuer Abel et il l'a tué. On se retrouve plus tard avec Ismaël et Isaac. L'un est l'enfant de la promesse, l'autre est l'enfant de la chair. L'enfant de la chair cherche à détruire l'enfant de la promesse. Alléluia. On arrive dans l'église. Pareil, Jésus lui-même se manifeste. Les Israélites attendaient la venue du Messie. Jésus arrive pour emmener, révolutionner les choses. Emmener la vie de l'esprit. Le message de l'amour, la perfection, la vérité et le message spirituel. Eux, ils étaient dans les choses charnelles. Ils ont eu envie de tuer Jésus. La Bible dit qu'ils complotaient tout le temps dans les moyens de le faire tuer. Parce qu'ils ne comprenaient pas son message. Le même Jésus qu'ils attendaient depuis des années, il leur a été manifesté, mais seulement pas comme eux ils espéraient, mais comme Dieu a voulu. C'est pour ça que même quand tu pries, n'attends pas que Dieu agisse comme toi tu espères. Dieu agira comme lui il veut. Alléluia. Comme lui il veut et au temps de Dieu, parce qu'il sait ce qu'il y a de bon pour toi. Dieu sait mieux que toi ce qu'il te faut et ce qu'il y a de bon. C'est pourquoi apprenons à accepter toujours ce que Dieu nous donne et la volonté de Dieu. Et attendons le temps de Dieu également. C'est ça l'évangile, frère. Il faut qu'on nous parle de ces choses. Nous devons connaître notre Dieu. Nous devons comprendre notre Père. Sinon nous sommes là, mais nous allons passer à côté. Alléluia. Et ces choses ne sont pas compliquées. Les vrais enfants de Dieu comprennent ce message. Alléluia. Tu n'as même pas 50 ans, tu dis que tu as vu Abraham. Alors que Jésus ne mentait pas. Il ne mentait pas. Il dit, moi en tant que Dieu, quand Abraham est venu là pour faire le sacrifice, l'offrande là, c'est moi le Melchisédek qui lui a apparu là. C'est moi. Quoi? Nous allons le lapider. Frère, quand c'est comme ça, il n'y a pas de pierre ici. Fermez-lui la bouche. Frère, ça a toujours été comme ça. Les charnels ont toujours combattu les spirituels. C'est pourquoi la Bible dit, si tu veux vivre pieusement en Jésus-Christ, tu seras combattu, persécuté. Ceux qui sont dans la chair ne pourront jamais te comprendre. Parce que tu es dans une autre dimension, toi.
C'est pourquoi on voit vraiment, frère, tout le monde se dit chrétien, mais il y a comme une guerre. Et puis les gens qui ne comprennent rien à rien, ils disent nous sommes tous frères. Il ne faut pas se faire la guerre entre nous. Non, nous ne sommes pas tous frères. Nous sommes frères entre hommes et femmes spirituels. Mais les gens qui n'aiment pas le Seigneur, qui ne vivent pas la vie de l'esprit, ne sont pas nos frères. Les gens qui aiment beaucoup, qui n'aiment pas notre Seigneur, qui préfèrent le péché, le monde, ils ne sont pas nos frères. Il y en a qui mélangent tout, ils disent, oh, si ton frère a péché, va le trouver, tout ça, régler les choses, tout ça. Mais attendez, mais tout le monde n'est pas notre frère. Tout le monde n'est pas notre soeur. Qui est frère, qui est soeur? C'est ce qu'il faut savoir avant. Alléluia. Vous voyez même là, il y a de l'embouteillage. Il y en a qui arrivent, ils disent, ceux qui prient là-bas dans telle dénomination, et ceux qui prient là-bas, et ceux qui prient là-bas, ne faites pas la guerre, nous sommes tous frères. Non, c'est faux. Nous ne sommes pas tous frères. Qui est notre frère, qui est notre sœur? Alléluia. Et puis les gens comme ça, ils nous fatiguent parce qu'ils ne comprennent rien aux choses de Dieu, mais ils ne lâchent pas l'affaire. Hein. Ils viennent comme ça, ils insistent et puis ils se montrent comme s'ils connaissent, mais ils ne connaissent même pas. Soyons plutôt dans l'humilité, parce que Dieu, nous avons affaire à un Dieu, bien aimé, un Dieu de profondeur. Ce n'est pas du superficiel là. Oh, moi, mon pasteur m'a enseigné ça depuis 15 ans. Moi, mon apôtre, mon évangéliste m'a enseigné ça depuis 15 ans, 20 ans. Mais est-ce que Jésus t'a enseigné? Est-ce que tu as reçu la profondeur du message du Seigneur? Alléluia. Donc, beaucoup de gens se disent qu'ils ont la vie éternelle. Beaucoup de gens croient qu'ils ont la vie éternelle. Et ils se confortent dedans. C'est bien ça le piège. Alléluia. Mais c'est quoi la vie éternelle? C'est quoi vraiment avoir la vie éternelle? Toi, tu es sauvé. Ah oui, moi je suis sauvé. Hein. J'ai reçu le Seigneur, j'ai pris mon baptême, tout ça. Mais tu vois la personne en train de fumer. Tu dis, moi je suis sauvé. Hein. Tu l'as en train de fumer un bédo ou en train de coucher avec les gens alors qu'il n'est pas marié, en train de voler des choses, en train de mentir, en train de mener une vie qui n'honore pas Dieu. Il dit, non, moi je suis sauvé, j'ai reçu le Seigneur, j'ai reçu mon baptême et je vais à l'église tous les dimanches. Tu vois? Donc eux, ils sont restés au niveau de j'ai cru, je suis sauvé. Mais il y a la profondeur. Ce n'est pas pour condamner ceux qui fument ou ceux qui boivent ou qui ont commis un péché ou une impudicité ou un vol ou je sais pas, une violence. Ce n'est pas pour condamner, ce sont juste des exemples. Parce que nous souhaitons que tous ceux qui sont dans des situations qui n'honorent pas Dieu, qu'ils en sortent. Alléluia. C'est notre souhait parce que nous voulons voir tout le monde sauvé. Nous voulons nous retrouver tous au ciel. Alléluia. Mais nous devons prêcher le plein évangile. Alléluia. As-tu réellement la vie éternelle? Ah oui, oui, ben oui, hein, moi je l'ai. Ça fait 15 ans que je suis en Christ. Ah bon? Tu es en Christ selon toi ou selon ton pasteur, selon ton église ou selon Dieu? Il y en a qui sont en Christ selon Dieu, il y en a qui sont en Christ selon leur pasteur, il y en a qui sont en Christ selon leur famille, il y en a qui sont en Christ selon leur dénomination, il y en a qui sont en Christ selon leur mentalité. Donc ça fait plein là, ça fait plein. Mais où le vrai? Le vrai, c'est celui qui est en Christ selon la volonté de Dieu et dans la profondeur. Alléluia. Maintenant, regardez avec moi mes frères et sœurs, Jean chapitre 17. Alléluia. Alléluia. Jean chapitre 17. As-tu réellement la vie? As-tu réellement la vie éternelle? Jean chapitre 17 à partir du verset 3. On va lire que le verset 3. Hein? Nous pouvons le lire ensemble? 1, 2, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. Là, on nous définit c'est quoi? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, savoir Jésus-Christ. Waouh! As-tu la vie éternelle? Donc, en fait, je demande,
Connais-tu Dieu et connais-tu Jésus? Parce qu'avoir la vie éternelle, c'est connaître Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. En fait, c'est lui-même, quoi. Il est le même. Et Jean dit dans ce premier épître, il dit, nous vous parlons de la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Jésus est la vie éternelle. Il incarne la vie éternelle. C'est pourquoi il a dit, je suis le chemin, alléluia, la vie, hein, le chemin, la vérité et la vie. Waouh! Il est le chemin qui mène à cette vie. Il est la vérité qui mène à cette vie. Et il est lui-même cette vie-là. Il dit même à Philippe, hein, je suis... Parce que Philippe se posait la question, mais Seigneur, tu nous parles souvent du Père, mais montre-nous le Père et cela nous suffira. Mais Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous. Hein? Tu ne m'as pas connu. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'a pas dit nul ne va au Père. Non, nul ne vient. Il disait je suis dans le Père est en moi. Il est le même. Tout est en Jésus. Dis à ton voisin, tout est en Christ. Dis, il est lui-même le centre. Dis encore, il est lui-même tout. C'est pour ça que je l'aime. C'est pour ça que je l'adore. C'est pour ça que je vais le suivre. Parce que j'ai compris quelque chose. Il est le secret, Jésus. La clé, la route, le chemin, tout ce que vous voulez, il est tout. Nul ne vient, et non nul ne va. Nul ne vient au Père que par moi. Il parle du Père, mais il est lui-même ce Père-là. Alléluia. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Donc maintenant, quand on demande aux gens, tu as la vie éternelle? Ah oui, moi j'ai cru au Seigneur, j'ai reçu le Seigneur. Mais est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu connais Jésus? Alléluia. Parce que quand on connaît quelqu'un, on apprend à savoir ce que la personne aime, ce que la personne n'aime pas. Quelles sont les habitudes de la personne? Quelles sont les choses qu'il n'aime pas? Quand tu connais quelqu'un, tu sais tout ça. Je donne l'exemple hier à la jeunesse, dit que les hommes et les femmes qui sont mariés, un homme marié avec sa femme depuis des années, il sait telle chose, ma femme elle aime bien, elle n'aime pas ça, il ne faut même pas que je parle comme ça parce qu'elle n'aime pas. Mon mari, il aime bien manger telle chose, il n'aime pas ceci. Tu connais les habitudes de ton mari, de ta femme. C'est ça connaître quelqu'un. Or, avec Christ, il est notre époux, nous sommes l'épouse. Nous avons besoin de connaître notre époux. Et c'est ça la vie éternelle. C'est tu le reçois et tu apprends à le connaître. Or, quand on apprend à le connaître, tu découvres son caractère. Tu découvres sa nature. Tu découvres son tempérament. Tu découvres ses réactions. Tu découvres ses agissements. Tu découvres sa personne. Ça, c'est avoir la vie éternelle. Alors, ceux qui disent, oui, moi j'ai la vie éternelle, j'ai reçu Dieu, j'ai été baptisé. Est-ce qu'ils connaissent tout ça? Et on va voir encore plus loin. Quand on connaît ça, on connaît le Seigneur et maintenant on vit en lui dans toutes ces choses. Parce que connaître ce quoi? Ce n'est pas, oh non, j'ai appris comme en maths, hein? 2 × 2 = 4, comme les poésies là. Oh, tel le truc, on apprend par cœur, après on répète. Si on n'a pas bugué, on nous met 19 sur 20. On met 20 sur 20 ou 18 sur 20. Connaître Dieu, c'est pas ça. Oh non, j'ai lu dans la Bible dit certes. Non. Connaître Dieu, bien-aimé, c'est autre chose. Alléluia. Et la Bible illustre un certain nombre d'éléments qui montrent ce que c'est que connaître Dieu. Comme Dieu est mystérieux, mais gloire à Dieu, il s'est manifesté en nous par Jésus-Christ. Et il y a un certain nombre de choses dans lesquelles il faut vivre. Et ces choses-là nous montrent que nous sommes en lui. Parce qu'il ne faut pas dire, ah non, moi je le connais parce que je l'ai vu. Ah oui, je l'ai vu, tout ça. Frère, Pierre dit, vous êtes heureux, vous qui croyez en lui, sans l'avoir encore vu. Alléluia. Vous serez récompensés. Gloire à Dieu, il y en a qui ont des expériences, Dieu se révèle à eux. Alléluia. Mais nous avons foi, la parole du Seigneur. Nous le voyons dans nos cœurs par la foi. Et il nous se révèle à nous aussi. Mais Dieu nous donne un certain nombre d'indices et d'éléments qui nous montrent, qui doivent nous rassurer et nous garantir que nous le connaissons. Nous le verrons tout à l'heure. Parce que Dieu dit, hein, il veut que nous puissions
aimer en action et avec vérité, non avec la langue. Oh Seigneur, je t'aime, hein. Non, Dieu préfère que je ne dise pas je t'aime, mais quand il regarde ma vie, mes agissements, il voit que par ma vie et mes agissements, je l'aime. C'est ça connaître Dieu. Nous n'avons pas besoin, frère, alléluia, frère, bien-aimé. Oh mon Dieu, frère, sœur, c'est terrifiant. Paul disait, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Dieu n'est pas quelqu'un avec qui on doit s'amuser. Il est notre Père, oui, mais il est celui qui tient le souffle de nos vies entre ses mains. Frère, sœur, nous n'avons plus besoin des gens qui nous emmènent des CV spirituels. Nous n'avons plus besoin des gens qui nous parlent toujours dans le passé. Moi j'ai fait ci, moi je connais Dieu, j'ai expérimenté ci, j'ai fait ça. Nous avons besoin du présent et du futur. Présentez-nous le Seigneur afin que nous le recevions, nous le connaissions, nous nous préparions parce que notre avenir arrive à grands pas en Jésus. Oh non, moi tu sais, moi je connais, j'ai plus d'expérience que toi, tout ça. Non, Dieu n'est pas dans tous ces concurrences, ces choses-là. Soyons dans la simplicité de l'amour. Vis-tu Jésus? Si tu vis Jésus, je veux voir en Jésus, en toi, la nature de Jésus. Si tu as Jésus en toi, tu le connais, je vais le voir en toi et tu vas le voir en moi. Et nous n'aurons pas la guéguerre. Et nous comprendrons que nous sommes frères, nous sommes sœurs, parce que nous voyons Jésus. Je vois Jésus en toi, tu vois Jésus en moi. Nous voyons Jésus dans la vie des uns des autres. Et c'est ça qui nous garantit que nous avons la vie éternelle. 1 Jean chapitre 2. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé. Donc, la vie éternelle, ce n'est pas croire seulement au Seigneur, c'est croire et apprendre à le connaître. Toi, tu es à quel niveau? Tu crois seulement? Mais nous sommes arrivés dans la dimension où nous cherchons à le connaître. Et après, une fois qu'on le connaît, nous cherchons à le vivre et à lui obéir. C'est encore une dimension plus élevée encore. Et quand tu es dans cette dimension-là, tu apprends à l'obéir, à le vivre. Maintenant, il se révèle à toi davantage. Comme le ressuscité. Et là, tu passes dans une autre dimension. Tu vis le surnaturel. Alléluia. 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 3. Frère, le Seigneur est réel. Hein? Il est dit. Et nous savons que nous l'avons connu. Hein? Tout à l'heure, vous n'oubliez pas, hein? On a dit, la vie éternelle, c'est quoi? C'est connaître le Seigneur. Alléluia. Le recevoir, le croire en lui d'abord, ensuite le connaître. Et là, on nous dit, et nous savons que nous l'avons connu si nous faisons quoi? Je n'ai pas entendu. Voilà, si nous gardons ses commandements. Donc, quiconque connaît le Seigneur, garde ses commandements. Garder-la, c'est vivre ses commandements, pratiquer ses commandements, obéir à ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Elles sont pénibles pour ceux qui ne sont pas ses enfants. Mais ceux qui sont ses enfants, frère, ce n'est pas pénible pour eux. Même s'ils avaient des difficultés, ils ne vont pas remettre en cause la parole du Seigneur. Ils vont dire non, c'est moi qui suis mauvais. J'ai besoin de changer parce que ta parole est bonne pour moi, Seigneur. Ta parole est la vérité pour moi, Seigneur. Jésus n'a jamais changé sa parole. Mais c'est les mœurs des hommes qui ont évolué pendant des années, des siècles. Et ils ont l'impression maintenant que la parole de Dieu est dure. Mais la parole de Dieu n'a jamais été dure. Elle est facile pour ses enfants, pour les enfants de Dieu. Ce sont nos mœurs qui se sont, bien aimés, perverties.
C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est dur. Mais si je suis vraiment un enfant de Dieu, même si cela semble dur pour moi parce que j'ai pris trop de mauvaises habitudes de vie. Vous savez, quand quelqu'un est possédé, on peut venir en chasse un démon. Hein. Démon, sors au nom de Jésus. Mais quand quelqu'un a des habitudes de vie depuis des années, ce sont des forteresses. On ne peut pas venir et dire habitude de vie, sors. Non! Parce que ça fait partie de la personne. C'est son cœur, c'est sa vie. Il faut que la personne elle-même prenne sa volonté. Il dit, Seigneur, je sais que ta parole est bonne pour moi, mais c'est moi qui ai des choses à changer. Seigneur, je vais m'abandonner à toi, que ces choses disparaissent. C'est ça la différence. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, il y a des soi-disant chrétiens, même des pasteurs, même des dirigeants connus. Ils disent que non, la parole de Dieu, là, il faut quand même la rafistoler un peu. Il faut l'améliorer un peu parce que c'est un peu difficile par rapport à notre époque, vous comprenez. Elle est un peu trop sévère, c'est un peu extrémiste par rapport à l'époque dans laquelle nous vivons, vous comprenez. Les gens ont besoin de leur liberté. Dieu est un peu trop sévère quand même, vous comprenez. Frère, ça, c'est les hommes qui disent. Voilà, et du coup, les gens sont séduits. Ça, c'est la pire des séductions. Quand Satan attaque, bien aimé, il vient rafistoler la parole de Dieu. Il vient diluer la parole de Dieu. Bien, mes frères et sœurs, il vient améliorer la parole de Dieu. Il vient falsifier la parole de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, nous ne falsifions pas l'évangile. Nous ne voulons pas falsifier l'évangile, mais nous voulons l'annoncer tel que Dieu le demande, dans la vérité. Frère, quand on commence à voir les choses ainsi, on se pose vraiment la question, ai-je vraiment la vie éternelle? Est-ce que j'ai vraiment la vie éternelle, moi? Parce que ce n'est pas seulement j'ai cru au Seigneur. Non, il y a croire en Dieu, ensuite le connaître, apprendre à le connaître. Une fois que tu le connais, bien aimé, tu gardes ses commandements. Tu apprends à les garder, à les vivre. Une fois que tu vis ça, tu passes une étape supérieure. Frère, avec Dieu, il y a des niveaux. On a lu tout à l'heure, non? Éphésiens, qu'est-ce qu'on nous dit? Que vous puissiez connaître la hauteur de Jésus, la largeur, la longueur, la profondeur. Avec le Seigneur, c'est des dimensions en dimensions. Dieu est infiniment grand. Si tu as saisi des choses aujourd'hui, demain il te fait saisir ça dans une autre dimension. La semaine d'après, il te fait saisir ça dans une autre dimension. Et tu vas de gloire en gloire, de dimension en dimension, de victoire en victoire. Tout le monde ne vit pas les choses de Dieu de la même manière. C'est pour ça que Jésus a dit ce jour-là, il y en aura beaucoup qui diront, mais Seigneur, moi je crois en toi, j'ai reçu mon baptême, machin. Mais Jésus leur dirait, je ne vous ai jamais connu, parce que vous ne m'avez pas connu. Parce que quand on apprend à connaître quelqu'un, on découvre son intimité, on découvre sa personne, on découvre les secrets de cette personne, on découvre son cœur. Vous n'avez pas remarqué que dans la Bible, quand dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, on dit, hein, quand on raconte par exemple que Abraham a été vers sa femme, ou Jacob a été vers sa femme, hein, on ne dit pas que non, il a couché avec sa femme, excusez-moi, mais on dit il a connu sa femme. Tel homme connut sa femme et elle lui enfanta un tel. Abraham connut sa femme et lui enfanta Isaac. Jacob connut sa femme et lui enfanta un tel. Alléluia. Donc, c'est pour ça que Jésus dit, la vie éternelle, c'est qu'ils croient en Dieu, mais qu'ils connaissent Dieu. Donc, ça veut dire que tu découvres l'intimité de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit que nous sommes son épouse. L'épouse d'un homme doit découvrir l'intimité de cet homme-là. Et l'homme découvre l'intimité de sa femme, vice-versa. Alléluia. Et quand tu commences à découvrir l'intimité de Dieu, de ton Seigneur, là l'accent n'est pas mis sur le sexe parce que Dieu n'a pas de sexe. Et quand on aura nos corps glorieux, on n'aura pas de sexe. On sera comme les anges. Donc l'accent est mis sur la profondeur du cœur. Connaître ton Dieu en profondeur. Qui il est, les choses qu'il aime, les choses qu'il n'aime pas. Tu le connais. Et une fois que tu le connais, tu apprends maintenant à garder ses commandements. À lui plaire. Et c'est par amour. Ce n'est pas, oh je dois. Non, je suis touché par l'amour de Dieu. Cela me dépasse. Cela a changé toute ma vie. Maintenant, par amour, je vais vivre mon Dieu. Parce que je l'aime. Il est mon époux, il est mon mari, il est mon maître, il est mon sauveur, mon Seigneur et mon Dieu. Et aussi mon Père. Regardez déjà tous ces attributs que j'ai cités là. Dieu est tout ça pour toi à la fois. Il est ton patron dans l'œuvre de Dieu. Il est ton maître dans l'école du Seigneur. Il est ton père dans la relation avec lui. Il est ton sauveur bien dans le rachat. Frère, il est ton Seigneur dans son règne. Il y a beaucoup de choses.
Vous voyez un peu? Donc est-ce que vraiment ceux qui disent, non, moi je crois en Dieu, j'ai la vie éternelle, ils vivent toutes ces choses-là du Seigneur? Même nous qui parlons, est-ce que nous vivons ça? On en est loin. Le chemin est encore long. Moi qui vous parle, vous, nous avons du travail, mes bien-aimés. Vous voyez que là, nous découvrons que Dieu est, frère, il est profond. Est-ce qu'on nous a parlé d'un Dieu aussi profond? Frère, et Jean dit, frères et sœurs, vous savez que c'est l'évangile qui sauve. Hein? La Bible dit Dieu jugera le monde par sa parole. Il sauvera aussi par sa parole. Quand cette parole sort avec la vie de Dieu, frère, là où tu es scotché. Ton cœur est percé, percuté, bien-aimé. C'est comme si tu reçois des coups dans tous les sens. Si tu es vraiment de Dieu. Et à la fin, mon ami, tu commences à pleurer. Tu commences à prendre conscience. Tu dis, Seigneur, j'étais loin de toi. J'ai réalisé que j'étais loin de toi. Même moi-même qui parle, là, frère. Et on reprend des choses. On reprend de nouvelles bases. On reprend de nouvelles résolutions avec le Seigneur. La parole de Dieu est profonde. Tout le monde ne prêche pas le même évangile. Paul dit, il y en a qui le falsifient. Ils prennent, ils parlent de certaines choses seulement, ils sont dans le superficiel. Mais Dieu veut qu'on en parle dans toute sa plénitude. Comment pouvez-vous expliquer quelqu'un pendant toute sa vie, il a cru au Seigneur et à la fin le Seigneur dit, je ne te connais pas. Ça semble comme si Dieu est un Dieu méchant alors qu'on nous présente comme le Dieu d'amour. Comment on peut avoir une horreur pareille à la fin? Parce qu'il y a un problème de profondeur. Et là, l'apôtre Jean dit, frère, il dit, nous savons que nous l'avons connu. Parce que lui, il avait compris, frère. Jean avait compris ça. Paul avait compris ça. Pierre, ils avaient compris ça. C'est pourquoi ils ont écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et Jean, il dit, moi, Jean, votre frère, je l'ai connu. Hein? Nous savons que nous l'avons connu si nous gardons ses commandements. Les choses qu'eux, ils ont compris, ils nous les ont écrits pour que nous aussi, on les comprenne. Et Jésus prend ses écrits avec son Saint-Esprit et il ouvre notre intelligence pour nous les faire aussi comprendre. As-tu réellement la vie éternelle? Donc la question revêt maintenant une lourdeur. Hein? Au début, ça pouvait être léger. Oui, moi j'ai la vie éternelle. Mais avec tout ce qu'on est en train de dire là, as-tu réellement la vie éternelle? On commence déjà à se poser des questions. Mais ce n'est pas encore fini. Déjà, ce n'est pas fini, il y a autre chose. Jésus est trop profond. Il est trop grand. Alléluia. Nous savons que nous l'avons connu si nous gardons ses commandements. Frère, ce n'est pas faire la collection des Bibles. Hein. Oh, moi j'ai telle version, j'ai la deuxième version, j'ai la troisième version. Et moi j'ai une armoire bien décorée. Comme une fois on a évangélisé quelqu'un, il a dit, moi j'ai la Bible de mon père était pasteur. Il m'a laissé sa Bible. Hein? Ah bon, elle est où la Bible? Je l'ai mis dans l'armoire, je n'y touche pas. Il ne faut pas y toucher. Hein. Je laisse là. Ce n'est pas un objet de décoration. Quand on dit garder la parole de Dieu, ce n'est pas décorer, mettre ça dans l'armoire. C'est la méditer, la vie. Et frère, la vivre, c'est ça, mettre la parole en pratique. Jésus se vit. Ce n'est pas des histoires comme ça ou une religion. Hein. C'est une vie. Ton mari doit voir que tu vis Jésus, ma soeur. Et ce n'est pas à toi de le dire, c'est lui qui doit témoigner. Parce que Jésus nous a montré, pour savoir qu'il est en nous, il faut que les autres le disent. Jésus savait qu'il était Dieu, mais il a dit, qui suis-je au dire des hommes? Pour nous montrer. Donc toi ne te dis pas, non, moi je crois que je suis quand même pas mal. Hein. Non, Dieu ne veut pas. Qu'est-ce que ton mari dit de toi, ma soeur? Parce que lui, il sait qui tu es. Mon frère, qu'est-ce que ta femme dit de toi? Qui tu es? Maman, qu'est-ce que les enfants disent de toi? Enfants, qu'est-ce que les parents disent de toi? Frères et sœurs dans le Seigneur, disons-nous, qu'est-ce que les autres pensent de toi par rapport aux fruits que tu manifestes? Alléluia. Alléluia. Le premier champ de travail, c'est à la maison d'abord. Et ensuite, à l'extérieur. Donc là, on voit les frères et sœurs lors des églises, des réunions d'église, ou au travail, etc., etc. Parce que ça ne sert à rien que je sois un merveilleux frère parmi vous, mais à la maison, je suis un dur à cuire. Hein, je fais souffrir ma femme et mes enfants. Ou alors, je suis une sœur merveilleuse, tout ça, et puis à la maison, elle est invivable. Alléluia. Oh, je vois mes frères et sœurs, chacun a fait. Cette parole nous parle à tous. Je vous assure, la Bible dit, c'est par elle que Dieu jugera le monde, les vivants et les morts. Et c'est par elle que nous pouvons avoir la vie aussi. Alléluia. Donc le verset 3, Jean dit, nous savons que nous avons connu si nous gardons ses commandements. Et regardez la suite, frère. Et ce n'est pas le frère Sylvain qui le dit. Hein?
il est dit, celui qui dit je l'ai connu, donc as-tu la vie éternelle? Ah oui, moi j'ai la vie éternelle, je crois en Dieu. Bon, d'après Jean 17, 3, la Bible dit qu'il faut connaître le Seigneur. Moi je le connais, mais la Bible dit ici, ah bon, tu le connais vraiment? Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un... J'ai pas entendu, est un... C'est pas le frère Sylvain qui l'a dit, hein. C'est la parole de Dieu lui-même. Quiconque dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, Dieu l'appelle un menteur ou une menteuse. Mais imaginez-vous, hein, là, après la réunion, là, tu racontes une histoire à quelqu'un et la soeur ou le frère te dit, oh, menteuse, tu n'es qu'une menteuse. Quoi, moi, tu vas être blessé. Hein. Si ma soeur, tu racontes un truc à l'autre, tu dis, ma soeur, tu mens, tu mens. Tu es une menteuse, ça ne va pas te faire plaisir. Mon frère, tu mens, arrête de mentir. Oh, ça va te blesser. Mais Dieu dit ici, hein, celui qui dit ça et qui ne garde pas, frère, qui ne garde pas, qui ne vit pas les commandements du Seigneur est un menteur. Donc, regardez le nombre de menteurs qu'il y a dans le milieu chrétien. À la lumière de ce verset. Le nombre de menteurs qu'il y a parmi les chrétiens dans les églises dans le monde entier. Il y en a plein. Es-tu un menteur, mon frère? Es-tu une menteuse, ma soeur? Là, nous parlons à la lumière de ce passage. Hein? Frère, c'est vrai que ce n'est pas drôle. Moi, je souris, mais je vois personne sourire là. C'est vrai que ce n'est pas drôle. Même moi qui dis ça, c'est pour moi aussi. Suis-je un menteur? Frère, alléluia. Et là, c'est le jugement de Dieu, c'est le point de vue de Dieu. Hein. Ce n'est pas celui des autres, hein. C'est celui de Dieu. Donc c'est quand même effrayant. Et celui qui dit que, hein, je l'ai connu, qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. Et il n'y a point de vérité en lui ou en elle. Et le verset 5, mais celui qui garde sa parole ou qui la vit, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui ou en elle. Et c'est par cela que nous savons que nous sommes en lui. Le verset 6 encore pour mettre le point final. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi vivre comme Jésus-Christ lui-même a vécu. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, mes frères et sœurs, je repose la question. As-tu la vie éternelle? Avons-nous la vie éternelle? Je l'avais, mais je l'ai perdu quelque temps. Je crois que je suis en train de la retrouver. Ou alors, je ne sais pas si je l'ai déjà eu. Celui qui demeure en lui doit garder ses commandements. C'est en cela que nous savons que nous sommes pleinement en lui, véritablement parfaits en lui. Et nous devons marcher comme lui-même a marché. Donc, pour comprendre ça, allons voir un peu le caractère de Jésus. Qu'est-ce que Paul a dit aux frères et sœurs? Il a dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc, si j'ai la vie éternelle, on doit me voir dans toutes ces choses. Avant d'aller dans Galates, prenons d'abord 2 Pierre chapitre 1. As-tu réellement la vie éternelle? Mais bien aimé, je vous assure, il y a des pasteurs qui ne l'ont plus ou qui ne l'ont jamais eu. Il y a des prophètes, des évangélistes connus dans le monde qui ont des ministères de TV, je ne sais pas, qui ont des chaînes sur YouTube ou ailleurs et qui organisent des campagnes chrétiennes. Il y a plein de monde là-dedans, mais ils n'ont pas la vie éternelle. Maintenant, s'ils n'ont pas la vie éternelle, moi je vais à leur réunion tout le temps. Qu'est-ce qu'ils vont me donner? Parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Ils vont me donner ce qu'eux ils ont. Oh, moi ce que je veux c'est la vie de Dieu. Donc j'ai besoin de prier que Dieu me montre quel serviteur, quel frère a la vie éternelle pour que j'aille aussi être édifié. Je ne veux pas recevoir autre chose. 2 Pierre chapitre 1. À partir du verset
2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 3. Il est dit, puisque sa divine puissance nous a donné tout ce qui appartient à la vie, hein, et à la piété, c'est-à-dire à l'attachement à Dieu. Donc à la vie éternelle, et à la piété, l'attachement à Dieu. Par la connaissance, vous voyez, ça se rejoint, la Bible ne se contredit pas, elle se complète. Ici, on nous parle de la vie et de la piété. On dit quand on a la vie, il y a la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu. Pareil, quand on nous parle de la vie éternelle, on nous parle de connaître Jésus. C'est magnifique. Hein? Et le verset 4, par lesquels nous sont données, hein, les grandes et précieuses promesses. Pas les moyennes promesses ou les petites, mais les grandes et précieuses promesses, afin que par elles, vous soyez faits participants de la nature divine. Donc que tu sois comme Jésus-Christ lui-même, quoi. Voilà. Donc c'est ça, avoir la vie éternelle, que tu sois comme Jésus. Donc par notre présence, le monde voit des Jésus partout. Il voit des petits Jésus partout. C'est ça la volonté de Dieu. Alléluia. Hein? Que vous soyez faits participants de la nature divine. En faisant quoi? En fuyant la corruption qui règne dans ce monde par la convoitise. Oh, le bel homme là. Je suis marié, mais oh, cet homme est beau. Vraiment, j'aurais pu réfléchir avant d'épouser mon mari quand même. Parce que là, mon mari, ça c'est pour les sœurs. Oh, vraiment, cet homme, oh, ce frère là, vraiment. Oh là là. Hein? Même si tu dis rien, mais tes pensées parlent auprès de Dieu. Est-ce que vous savez que les pensées parlent? Toi, tu dis rien, tu n'as pas ouvert la bouche, mais auprès du Seigneur, comme ça résonne. Imagine-toi, il y a un haut-parleur. Vous voyez le haut-parleur là? Tes pensées sortent comme du haut-parleur là-bas, auprès de Dieu. Ah, vraiment, ce frère-là, oh là là, vraiment, j'aurais dû réfléchir avant de prendre mon mari. Oh, vraiment, la sœur là, oh, quand elle parle, quand elle marche seulement, sa démarche, oh là là. Quand elle chante, quand elle parle. Oh Seigneur, aide-moi là, parce que je ne sais pas si j'ai bien choisi ma femme. Oh. La convoitise. Oh, cette belle maison, j'aimerais bien avoir la même. Oh, la terrasse là, j'aimerais bien avoir la même. Le canapé, j'aimerais avoir la même. Les vêtements. Oh, le mec là, j'aimerais bien avoir le même mec. Oh, le tel truc, oh, j'aimerais bien avoir le style. Hein, le parfum là. Oh, le vêtement. Oh, la voiture. Oh, dis à ton voisin, la convoitise. Tu commences à regretter tes ex. Mais tu es dans le péché là. Parce que tu t'es embrouillé avec ton mari, tu regrettes ton ex. Parce que tu as été en incompréhension avec ta femme, tu regrettes un ex. Mais ma soeur, alors tu n'as pas la vie éternelle. Mon frère. Donc, sors de là vite et va saisir la vie éternelle. La convoitise. Oh, le corps là, vraiment. Oh, les choses là. Oh là là, oh là là. Et tu deviens fou. Dis à ton voisin, ici chez nous, nous voulons prêcher toujours la vérité. Au nom de Jésus-Christ. Avec cette vérité, les enfants de Dieu sont encouragés, bénis. Mais il y en a d'autres, ils nous insultent, ils nous combattent, ils s'en vont, ils nous critiquent. Que Dieu les bénisse. Mais nous ne changerons pas de message. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et Dieu est tellement fidèle, il nous assiste par sa présence pour vous montrer, mes fils, mes filles, restez dans ce message. Regardez comment je suis avec vous. Dis, Père, merci pour les combats, merci pour les épreuves, merci pour tout. Mais papa, sois tranquille, nous ne changerons pas de message. Acclamons le Seigneur. Je suis comme un enfant aujourd'hui, je me sens, je suis tout... Alléluia. Il y a la vie dans la parole de Dieu. Quand le Saint-Esprit nous saisit, il y a la vie dedans. Oh, le petit copain, moi j'ai 15 ans, j'ai 16 ans, les autres ils ont des petits copains, moi j'ai pas encore. Et puis ta maman te donne des bons conseils. Non ma fille, suis le Seigneur. Et toi tu préfères aller sur Facebook, MSN, aller en boîte de nuit, draguer les gens dans les coulisses. Et tu vas comme ce petit copain après. Hein? Mon frère Loïc vient à côté de moi. Hein? Donc... voilà, donc mets la main comme ça. Donc là, après, dehors dans la rue, ah, je marche avec le petit copain. Et là, tu changes un peu de démarche, tout ça. Et puis le petit copain, il t'honore même pas. Tout ce qu'il veut, c'est coucher avec toi.
Une fois qu'il a couché avec toi, allez, maintenant il va dire aux autres, oh, elle c'est une fille facile. Moi, je lui ai menti, je dis que elle a cru, je couche avec elle plein de fois. Les autres, ah bon, ça c'est les païens. Ah bon, elle est facile. Oui, vous aussi, allez essayer, vous allez voir. Elle va dire oui. Donc tu es devenu une poubelle. Oh, pauvre fille, j'ai pitié pour toi. Nous prions que Dieu t'aide, ma soeur, mon frère. Et tu es maintenant tu es blessé. Mais oui, tu es blessé parce que le sentiment, on ne joue pas avec les sentiments. Hein? Toi, tu t'es ouvert pour aimer le garçon, mais lui, il voulait seulement coucher avec toi. Maintenant, on fait comment? Tu es blessé. Qui peut te guérir là? Va à l'hosto, va aux urgences, tu vas voir. Les médecins ne vont rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Tu as besoin d'aller voir le médecin des médecins. Et lui, il va te dire pourquoi tu as été têtu. J'ai compris. Oui, ben c'est bien. Et Dieu est le Dieu d'amour, il va te gracier, mais tu vas subir maintenant les conséquences. Tu auras toujours les pensées là dans ta tête. Tu vas être combattu. Toutes ces expériences là, tu vas être combattu avec ça. Satan va prendre ça pour te combattre tout le temps, tout le temps. Si tu es ferme, tu tiens bon, tu seras sauvé. Mais si tu abandonnes un jour, ben voilà, la vie chrétienne est devenue dure pour toi. Alors pour les autres, c'est facile. Oh non, c'est dur, c'est dur. Non, c'est pas dur. C'est dur parce que c'est toi qui l'as rendu dur. Parce que tu as désobéi à ton Dieu, tu as fait n'importe quoi. La vie chrétienne est devenue maintenant dure pour toi. Mais il y en a d'autres, eux, ils s'envolent. Pendant que tu dis, eux, ils sont, alléluia. Dieu est grand. Ils sont légers, ils volent. Parce que, frère, ils apprennent l'obéissance. Alors, dis à ton voisin, ne sois plus têtu, s'il te plaît. Dis à ton voisin, entre toi et Dieu, toi, tu te fatigueras avant Dieu. Dis à ton voisin encore, tu auras des cheveux blancs, mais Dieu n'aura toujours pas changé. Et ça, c'est si Dieu t'a protégé. Hein? Mais il y en a qui meurent même avant d'avoir les cheveux blancs. Oh, je vais avec mon amoureux, on va en boîte de nuit, on va danser, Francky Vincent, on va danser du raga. Oh, là-bas la mode, tout le monde allume sa cigarette. Oh, excusez-moi, tu n'as pas du feu, tu n'as pas du feu. Et ça, quand c'est comme ça, tu te sens quelqu'un. Le monde, dis à toi, le monde fait pitié. C'est écrit sur les boîtes, la fumée tue, hein? Le bédo tue, je ne sais pas quoi encore, mais tu n'as pas du feu. Et il dit comme ça, c'est une manière de parler avec les gens. Et puis après, ça se met dans un coin comme ça. Hein? Dis à ton voisin, pauvre fille. Dis-lui, pauvre garçon. Dis-lui, pauvre type. Dis, Jésus a pitié de toi. Viens auprès de Jésus. Alléluia. Hein? Et puis là-bas aussi, hein? Dombolo, Francky Vincent. Et là, il y a des garçons. Après, il dit, tu ne veux pas danser avec moi? Tu viens, tu danses. Mais en fait, ce garçon-là, c'est un démon qui sort de l'enfer. Il est envoyé pour séduire les filles. Et toi, tu dis, donc le garçon les fait des danses là. Et toi, là, la soeur dit, oh là là. Mais en fait, elle est possédée à bloc. Quand tu danses devant comme ça, lui t'envoie des venins de l'enfer. Tiens, 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 tiens. Et à la fin, tu es devenu lourd. L'évangile touche les autres, mais toi, ça ne te touche plus. Ça ne te fait plus rien. Mais je vous dis la vérité. Hein. Oh non, musique, telle musique, c'est le dernier mode. Oh, Rihanna ou je ne sais pas quoi. Non, quand tu écoutes tout ça, c'est comme si on t'enroule. Donc quand ça fait tout là, c'est comme une chaîne, on t'enroule. On t'enchaîne. Et quand la parole de Dieu arrive, ça ne te fait plus rien. Parce que tu es barricadé, tu es sourd. On t'a fermé les oreilles, les yeux, on t'a tout fermé. Oh non, Hollywood, la mode, tout ça là. C'est pour ça la Bible dit, n'aimez pas le monde, fuyez le monde. Jésus dit, mes enfants, écoutez-moi, ne suivez pas ce monde et le rythme de ce monde. La mode maintenant, oh non, mais je sors avec quelqu'un, on est ensemble depuis, depuis 6 mois, mais j'ai envie de le larguer quoi, j'ai envie de le laisser. Et puis, c'est concours, hein, celui qui va abandonner l'autre avant. Parce que la suite, les gens vont demander, ah bon, c'est fini toi avec lui là? Toi et elle, c'est fini? Bon, alors, qui a laissé l'autre? Donc, tu vas avoir honte de dire, il m'a laissé. Parce que là, c'est la honte. Non, c'est moi qui l'ai laissé, c'est moi qui l'ai laissé. Mais en fait, tu l'as laissé, mais tu es blessé. Tu l'aimais, tu l'as laissé parce que tu avais peur que lui te laisse. Parce que tu as appris qu'il n'est pas fidèle. Donc, tu avais peur. Alors, toi, tu as anticipé. Mais en fait, tu pleures. Et Jésus le sait. Vous voyez comment les gens souffrent. Après, quand on vient auprès du Seigneur, les larmes de toutes ces blessures-là maintenant, et Dieu est obligé de consoler. Oh là là, Seigneur, pour moi, pardonne-nous. On donne trop de boulot à notre papa. Et heureusement qu'il est compatissant.
En fait, c'est nous-mêmes qui nous compliquons la vie avec Dieu. Jésus, la vie avec lui, ce n'est pas difficile. Mais avec tout ça, nous-mêmes, on se le complique. Les bien-aimés sont en projet de mariage, mais soyez tranquilles. Vous aurez toute la vie pour vivre, être ensemble, profiter l'un de l'autre. Ils veulent s'appeler, ils s'appellent. Alors tu es où? Tu fais quoi? Tu es habillé comment là? Et là tu fais quoi? Après, est-ce qu'on peut se voir? Après se voir, oh là là, quand je te vois, ils veulent maintenant se toucher un peu. Frère, après ils font n'importe quoi. Maintenant ça devient dur. Ils commencent à avoir des embrouilles ensemble. Mais je vous dis la vérité, hein. C'est pour ça, quand on prêche les choses là, ce n'est pas pour s'amuser, c'est pour vous arranger en fait, vous donner une meilleure vie. Parce que c'est Dieu qui promet la meilleure vie. Tout ça, ne vous étonnez pas si vous avez toutes ces difficultés, ces combats. Hein. C'est vous-même les choses que vous faites. Après, vous demandez pardon à Dieu. Dieu vous pardonne, il n'y a pas de souci. Mais les conséquences de ces trucs-là sont là. Alléluia. Oh, le monde. Tu as vu mon nouveau vêtement. Tu as vu mes nouvelles chaussures. Tu as vu ma nouvelle voiture. Il y en a là, il va acheter une voiture chère. Et quand il roule dedans là, il regarde si les gens le regardent. Hein? En Afrique, vous savez, il y en a, il ouvre la vitre. Hein? Il met ça là. Et quand il voit les gens, il accélère. Pour montrer que c'est puissant. Oh, dis à ton pauvre type. Dans le monde, les gens disent, oh, lui là. Et là, les filles, oh, la voiture. L'homme là. Et là, l'homme fait du muscu, tout ça. Les filles disent, oh, il est musclé. En plus, il est dans une belle voiture. Oh, bande de pauvres filles. Que Dieu vous aide, c'est la séduction. C'est la séduction. Mais le Seigneur, quand il regarde ça, il fait... Mais si Dieu te montre spirituellement, en fait, les démons t'ont chopé. Ce n'est pas toi, c'est les démons qui te chopent. Allez, fais ça. Et là, toi, tu fais. Tu es esclave. Et puis, quand tu as fini de faire ton tour, là, tu rentres tout seul. Mais en fait, tu n'es même pas content. Tu es malheureux. Tu te dis, oh là, je me suis endetté là-bas. Ou alors, et là, le démon, paf, tais-toi. Tais-toi. Allez, prends la voiture, va frimer là-bas un peu. Bon, tu prends. Bon, va là-bas acheter du whisky, va boire un peu. Mais je vous assure, hein, et tu fais des choses malgré toi. Les démons te mènent à la base. Frère, paf, allez, tais-toi, hein, fais ci. Donc, tu fais des choses que pour les gens. Et tu n'es même pas toi-même, tu perds ton identité. Tu achètes des vêtements pour que les gens disent que c'est comme ça. Tu habites dans une maison pour que les gens disent que c'est comme ça. Tout ce que tu achètes, tu fais, c'est pour que les gens disent que c'est comme ça. Tu as perdu ton identité. Mais quand tu reviens à ton Dieu te valorise, il te guérit, il te restaure. Il te dit maintenant mon fils, ma fille, je te redonne de la valeur. Tu es une princesse, tu es un prince. Ne va plus te salir dans toutes ces choses-là. Tu es une femme vertueuse. Tu es un homme de valeur, une femme de valeur. Frère. Et là, tu marches avec assurance. Les gens du monde disent, oh, mais elle a changé. Oh, non, mais laisse. Non, elle est dans une secte. Il est dans une secte avec son Jésus, là. Elle a changé. Mais les démons, eux, par contre, ils ont peur. Dès que tu arrives... Mais je vous assure, hein, et les gens du monde, eux, c'est les démons qui les poussent à parler. Allez, insultez-le un peu, là. Parce que nous, on ne peut pas s'approcher de lui ou de elle. Elle a trop le feu. Nous, les démons, on ne peut pas s'approcher. Les démons, par contre, ils poussent les gens. Insulte-là un peu. Tout ça, là. Et les gens te disent des trucs qui peuvent te faire du mal. Tout ça, là. Et toi, si tu sais l'enseignement du maître, tu es tranquille. Tu dis, les démons, vous ne mourrez pas. Tu marches avec assurance. Et, là, et s'il y a les sorciers là-bas, la soeur n'a même pas encore prié. Le frère n'a même pas encore prié, mais ils sont déjà embrasés par le feu. Est-ce que tu sais que l'onction qui est sur ta vie, là, agit même quand tu dors? Tu n'es même pas en train de gêner. Tu dors, mais le feu de Dieu fait des dégâts autour de toi. Alléluia. Sois un homme de valeur, une femme de valeur. Que Dieu donne son avis sur toi et pas le monde, ni les hommes. La convoitise, la séduction. Oh, la mode maintenant, c'est de se teindre les cheveux, de faire les cheveux comme ça. Une crête, tac, et toi aussi crête. Tu viens ici avec crête? Bon, si tu n'es pas converti, on ne dira rien. Mais si tu es un frère qu'on connaît, on va t'attraper. On ne va pas te laisser comme ça. Oh non, piercing dans la langue. Piercing, je ne sais pas où. Oh non, jean coupé. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est un jean coupé, jette-le. Il est abîmé. Va acheter un jean propre.
Alléluia. Chaussure à talons, tac, 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 tac. Eh bien, Dieu va permettre, tu vas faire tac de travers, entorse de la cheville. Ben, c'est bien, ça va te faire réfléchir. Parce qu'il y a des talons normaux. Bon, ben, c'est pas pour condamner les sœurs. Les sœurs peuvent mettre des chaussures à talons, mais il y a des limites. Il y a des hauteurs comme ça, il y a comme ça, il y a comme ça, et il y a encore plus haut. Mais pourquoi tu prends du très haut là? Tu vas être comme un animal pour marcher dans les pointes des pieds? Mais Dieu t'a fait pour marcher plat. Les animaux, ils ont c'est crochu. Eux, c'est... Voilà. Ils ont 4 pattes, ils marchent à 4 pattes. Mais Dieu, toi, t'as fait pour marcher sur les 2 pieds, les 2 jambes. Mais ne cherche pas à ressembler au bouc, au renard. Dis à ton voisin, non à la convoitise. Non à la séduction. Parce que j'ai la vie éternelle. J'ai la vie éternelle. Donc ce que je suis en train de dire par là, c'est parce que je connais Jésus. Hein. J'ai reçu Jésus, je le connais et je sais ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Amen. Tu n'as pas besoin d'aller écouter les musiques du monde. Vous savez, chaque musique a un message derrière, a une inspiration. Les cantiques inspirés par Dieu nous emmènent à la présence de Dieu. Vous avez vu au début, on a commencé à chanter la majesté du Seigneur. Regardez la gloire de Dieu qui est tombée. Vous avez vu ça? Parce qu'il y a la vie dedans. Maintenant, les musiques ou des musiques à caractère sexuel ou les musiques violentes, ben, ça va engendrer la violence, l'attirance vers le sexe, beaucoup de choses mauvaises. Ne vous étonnez pas si vous vous sentez bizarre après. Vous jouez avec le monde. Hein. Quand Dieu dit ne mets pas le monde, il sait pourquoi il dit ça. Parce qu'il sait qu'on nous cache tout, mais derrière, il y a plein de pièges. Mais aujourd'hui, nous avons compris, nous voulons obéir au Seigneur. Qui veut obéir au Seigneur? Nous tous. Dis à ton voisin, notre Seigneur a toujours raison. Dis à ton voisin, je veux apprendre à lui faire confiance. Alléluia. 1 Pierre chapitre 1, le verset 5 maintenant. À cause de cela même, ça c'est une parenthèse, comme on a lu la convoitise là, il fallait qu'on dénonce un peu ces choses. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour fournir à votre foi la vertu, et la vertu la connaissance, à la connaissance la tempérance, à la tempérance la piété, à la piété la patience, à la connaissance la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel et l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y abondent, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais celui en qui ces choses ne se trouvent pas est aveugle et ne voit pas de loin, ayant oublié la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, mes frères, efforcez-vous plutôt à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Le verset 11. Car par ce moyen, l'entrée au royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera abondamment accordée. Frères, regardez le verset 8. Car si ces choses sont en vous et y abondent, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles. Pourquoi? Pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand on dit on connaît le Seigneur, là on dit faites tous vos efforts. Évidemment, l'accent n'est pas mis sur le fait de faire des efforts physiques. Hein. C'est prendre notre volonté et la soumettre à ce que Dieu nous donne. Parce que personne ne peut plaire à Dieu par ses propres efforts. C'est seulement par la grâce de Dieu. Donc les efforts ici, c'est l'accent est mis plus sur prendre notre volonté, notre libre arbitre et l'exercer à obéir au Seigneur. Amen. Et on dit, s'il y a la tempérance, il y a la douceur, il y a la patience, il y a toutes ces choses-là, ça ne nous laissera pas oisifs pour la connaissance, ni stériles, pour connaître qui est Jésus, donc pour avoir la vie éternelle. Donc c'est pour ça qu'on disait, pour savoir que tu as la vie éternelle, eh bien, c'est par rapport à ce que tu produis comme fruit. Et là, on nous dit, il faut la tempérance, la maîtrise, donc la patience, la piété, toutes ces choses-là, quoi. Hein? Et c'est ça qui nous montre que nous avons la vie éternelle. Parce que si Jésus est en toi, il produit ça. Et pour finir, Galates chapitre 5, les fruits de l'esprit là que nous connaissons
ne sont rien d'autre que le caractère de Jésus-Christ. Rien d'autre. Parce que l'esprit qu'il est question, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Jésus-Christ. Amen. Donc, si nous avons la vie éternelle, regardez ce que nous devons manifester comme fruit. Si nous ne le manifestons pas, donc quelque part, nous n'avons pas encore pleinement la vie éternelle. Mais nous travaillons pour la saisir. C'est pour ça que Paul disait, ce n'est pas que j'ai déjà atteint le but, mais je cours, faisant une chose, oubliant ce qui est en arrière, et je suis porté vers ce qui est en avant pour tâcher de saisir le prix de la vocation céleste. C'est quoi le prix de la vocation céleste? La vie éternelle. Paul dit qu'il fait tout pour tâcher de la saisir. Mais il y en a qui ont le culot de dire, moi je l'ai, à la lumière de tout ce qu'on a dit. Alors tu l'as? Pas forcément. Donc, sois plutôt dans l'humilité. Tu dis, oui, je m'investis. Je ne suis pas encore arrivé à la fin de ma vie. Je m'investis pour l'avoir. Et pour la... Parce que si tu commences à dire, je l'ai. Donc, tu es dans ton aise, tu vas commencer à te relâcher. Tu vis sur des acquis. Et ça, c'est un danger. Alléluia. Même si tu l'as, c'est magnifique, tu vis la vie qui plaît à Dieu. Mais ne t'en contente pas. Fais comme si tu n'avais rien encore. C'est ce que Dieu demande. Parce que la Bible dit que celui qui croit debout, prenne garde de tomber. Ça peut passer d'un instant à un autre. Ça peut basculer d'une semaine à une autre, d'une journée à une autre. Aujourd'hui, tu as fond avec ton Dieu. Demain, tu bascules de l'autre côté. C'est pourquoi Dieu veut que nous ayons plein d'humilité. Et l'humilité n'est rien d'autre que le caractère de Jésus aussi. Donc si nous avons la vie éternelle, nous sommes comme Jésus en fait. Il n'est pas venu s'imposer, non, moi je maîtrise, je suis Dieu. Vous voyez la nature là, c'est moi qui ai créé ça, donc je maîtrise. Non, il est venu comme un simple homme, il a été comme les autres. Frère, c'est parce que c'est sa nature. Et si nous avons ce caractère de Jésus en nous, nous serons comme ça aussi. Et ça nous poussera à s'investir, à travailler, à ne jamais nous dire que non, c'est bon, moi c'est... Non. Et de cette manière-là, on s'assure une place d'un grand prix auprès du Seigneur et la vie éternelle. Et en plus, la vie éternelle, bien aimé, comme on sait que c'est avoir le Seigneur, le vivre, donc ça commence déjà sur la terre. Ça veut dire partout où tu vas, la vie éternelle de Dieu se manifeste. Dans tout ce que tu fais, ça fleurit. Quand tu touches quelque chose, ça fleurit. Tu n'as pas besoin d'intercéder pour ça. Ceux qui ont vraiment la vie éternelle de Jésus, ils n'ont pas besoin de « Oh, je rentre en jeûne pour avoir telle chose ». Non! Quand tu fais la chose, tes mains touchent ça, ça fleurit. S'il y a des combats, sois tranquille. Toi, continue toujours à t'investir pour avoir toujours la vie éternelle, pour vivre la vie éternelle. Et le reste, Dieu s'en charge. Pour un véritable chrétien, une véritable chrétienne, quelqu'un qui a vraiment la vie éternelle, n'a pas besoin de prier pour avoir les choses de la vie de tous les jours. La Bible dit que c'est les païens qui les réclament. Mais vous n'avez pas besoin de prier pour ça parce que votre Père sait que vous en avez besoin. Et il les prépare pour nous. Quelqu'un qui a la vie éternelle, il est posé. Là où tout le monde est paniqué, tout ça, lui il est posé parce qu'il sait en qui il a cru. Pourquoi on est paniqué? Parce qu'on a des doutes sur qui on a cru. Alléluia. Galates chapitre 5. La Bible dit... Julie, je crois que tu peux y aller. Hein? Elle travaille tout à l'heure. On la libère. Merci pour tout. Que Dieu te bénisse. Donc, Galates chapitre 5, nous lisons le verset. Nous sommes déjà à la fin. Le verset 22. Galates 5, 22. Il est dit, mais le fruit de l'esprit, c'est la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Alléluia. Voilà. Et il y en a plein d'autres comme ça. Hein. Là, c'est une partie seulement qu'on a citée. C'est comme les œuvres de la chair, pareil, on cite une partie et plein d'autres pareils. Alléluia. Quelqu'un qui a la vie éternelle, ces choses doivent commencer à se voir dans sa vie. Et si ça se voit, gloire à Dieu. Mais Dieu veut qu'il les entretienne à long terme. Et ainsi, ta présence constitue la vie de Jésus. Là où tu es, les gens qui sont à tes côtés, c'est comme s'ils sont dans la compagnie de Jésus en fait. Vous voyez? Et c'est ça que Dieu veut.
il veut qu'on dégage ça, on dégage ce parfum-là. Quand, en fait, lui, il est la tête de l'église, il est le chef de l'église. Toi et moi, nous sommes son corps. Donc ça veut dire que partout où toi tu vas, moi je vais, en fait c'est Jésus qui y va. Parce que nous sommes son corps. Donc quand tu t'assois quelque part, en fait c'est Jésus qui est assis là. Et les gens qui sont là doivent sentir que non, il y a Jésus là. Oh, mais on nous a parlé de lui, que ça fait 2000 ans qu'il est là. Mais pourquoi je sens ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Parce que là, il y a le corps de Christ qui est là. Il y a le corps de Christ sur le plan collectif, mais le corps de Christ aussi sur le plan individuel. Nous sommes le membre du corps de Christ. Alléluia. C'est lui qui a la vie éternelle et toujours joyeux. Même si on l'a attaqué, on a fait quoi? Il y a eu des moments difficiles, il y a eu des choses imprévues. Il est dans la joie parce qu'il sait que son Dieu va se révéler comme le Dieu de victoire. Wow, mais tu n'es pas atteint par ce qui t'est arrivé, ma soeur. Mais comment tu fais? Même le collègue au boulot, mais comment tu fais? Mais tu es vraiment forte. Mais comment tu fais? Mais tu n'es pas touché, toi, pour ce qui t'arrive. Mais tu es vraiment fort. Mais qu'est-ce que... Mais j'ai la vie éternelle. Secret. Alléluia. Avec tout ce qu'on a dit maintenant, qui a réellement la vie éternelle? Chacun répond dans son cœur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Ayons la vie éternelle, gardons-la, entretenons-la. Si on ne l'avait pas, allons vers le Seigneur pour l'avoir. Si on l'avait perdu, courons vite vers le Seigneur pour le retrouver. Alléluia. La grâce que tu as, c'est d'être en vie aujourd'hui. Parce que d'autres sont partis et ne peuvent plus revenir. Toi, tu as la grâce d'être en vie aujourd'hui. Ne laisse pas passer cette grâce-là. Amen. Seigneur, merci pour ta bonté et ton amour, Papa. Nous te remercions parce que tu es vivant, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole qui est vivante, Seigneur Jésus. Ta parole, Seigneur, nous enseigne, ta parole nous corrige et nous instruit. Ô Père, nous nous sentons tellement petits devant toi. À chaque fois, Seigneur, que ton Saint-Esprit saisit pour que ta parole soit retentie. Oh Seigneur, on est tellement touchés, on est tellement interpellés, on est tellement travaillés. On se dit, waouh Seigneur, tu es tellement grand. Mais aujourd'hui, nos yeux se sont ouverts à ton amour. Aujourd'hui, nos yeux se sont ouverts à ta bonté. Aujourd'hui, nos yeux se sont ouverts à ta vie. Seigneur, nous voulons sauter dans tes bras d'amour et rester près de toi. Ne jamais nous en éloigner, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous, que les hommes mettent en place, que l'ennemi met en place. Seigneur, pour nous dissuader de rester auprès de toi. Mais ton amour dans nos cœurs, par le Saint-Esprit, parce que ta parole nous dit que ton amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ton amour en nous fait que, Seigneur, c'est plus fort que nous. Nous ne pouvons pas lâcher ta main. Nous ne pouvons pas nous éloigner de toi. Nous n'avons pas d'autre refuge que toi. Nous n'avons pas d'autre vie qu'en toi, Jésus. Nous n'avons pas d'autre Père que toi, d'autre Dieu que toi. Nous n'avons pas d'autre espérance que toi. C'est toi qui donnes un sens à notre vie. Du fond du cœur, Papa, nous voulons te remercier parce que tu as fait que nos cœurs s'ouvrent à toi. C'est là une grâce inouïe, insondable que tu nous as fait. Seigneur, du fond du cœur, nous te remercions. Que tous ceux, Seigneur, que tu as appelés à te servir, tous ceux dans la vie desquels tu as déposé tes grâces et tes trésors, Seigneur, que ton Saint-Esprit les réveille, Seigneur, les saisit et que ta volonté se fasse. Que les âmes soient touchées, que les âmes soient délivrées, que les captifs soient libérés, que ceux qui espèrent en toi et te suivent, Seigneur, soient à nouveau fortifiés, enracinés en toi et que cela nous suffise. Que notre bonheur se trouve
dans le fait d'être en paix avec toi. Rien que ça, Seigneur, que cela nous suffise, parce que tout ce que nous avons besoin, c'est toi qui t'en occupes. Accorde-nous de ne plus être comme des païens qui ne te connaissent pas, Seigneur, qui sont là à te harceler jour et nuit pour obtenir des choses, alors que tu es notre Père et tu veux nous combler. Tu veux nous combler de tout ce dont nous avons besoin. Seigneur, accorde-nous que notre joie et notre bonheur se trouvent seulement, Seigneur, à être en paix avec toi, à savoir que nous sommes toujours avec toi, qu'on persévère toujours avec toi, on est toujours dans le chemin avec toi. Que cela, Seigneur, suffise pour nous remplir de bonheur et d'épanouissement. Merci pour tout ce que tu fais, Papa. Merci parce que tu prends soin de nos enfants. Merci parce que tu prends soin de nos maris, de nos femmes, de nos parents, de nos frères et sœurs, de nos familles. Tu prends soin de ton Église véritable, de tes fils et tes filles véritables. Seigneur, merci parce que tu nous soutiens dans toutes nos démarches, au niveau professionnel, au niveau scolaire, dans tout ce que nous pouvons faire, même sur le plan conjugal, dans notre vie de couple, de famille, dans tout ce que nous sommes et que nous faisons. Seigneur, merci parce que tu es là, au cœur de nos vies. Tu es là, au cœur de nos vies. Tu n'as jamais été loin de nous. Tu as toujours été proche de nous et tu es y resté. Accorde-nous de ne plus jamais nous éloigner de toi. Et tous ces enseignements, toutes ces paroles que tu nous donnes, Seigneur, tu nous touches tellement pour nous attacher à toi, pour que nous restions attachés à toi. Même dans nos maisons, même dans notre vie personnelle. Seigneur, que nous soyons vraiment passionnés de toi, que nous désirions ta présence nuit et jour. Plus les années passent, plus, Seigneur, qu'on t'aime encore plus. Fais cela en nous. Fais cela en nous, Papa. Enlève la culpabilité dans le cœur de ceux qui culpabilisent pour des choses qu'ils ont faites, qu'ils ont vécues. Enlève ces culpabilités-là et donne la paix, ta paix, Seigneur. Et ceux qui ont des situations où ils attendent ton intervention, donne l'assurance, Seigneur. Rassure-les. Et que ceux qui sont malades reçoivent ta guérison, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu es là, au cœur de nos vies. On peut se lever ensemble, on finit par là. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là, au cœur de nos vies. Bien vivant. Bien vivant, ô Jésus-Christ, tu es là, ô cœur. Et c'est toi, c'est une prière de reconnaissance, c'est une réalité, ce chant. Tu es là, au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, bien vivant, ô Jésus. Encore une fois, bien vivant, ô Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà. Mon frère Thierry,